On va aller dans ton sens. Vu que tu vas donner les bons et les mauvais points, dis-nous avec à qui on doit comparer le PSG sur le marché des transferts actuellement. Dis-nous les clubs. Comme ça, nous, on saura. Et la prochaine fois. Je peux te répondre autrement. Le Paris Saint-Germain joue dans quelle ligue? Est-ce que la Ligue 1 est attractive? Posez cette question-là. D'accord. Ok, non mais donc des réponses. Le Paris Saint-Germain n'est pas attractif parce qu'il évolue en Ligue 1. Voilà ta réponse, Roger. Ah oui, Parce que le Paris Saint-Germain a dit carence. Le Paris Saint-Germain a déjà la carence de la Ligue. Le Paris Saint-Germain a la carence aussi déjà de se clasher à chaque fois en Ligue des Champions. Il faut le reconnaître. Mais depuis un an que le Paris Saint-Germain a pris Luis Enrique, il y a un travail de fond qui est fait. Laissez le travail se faire. D'accord, Roger. Et puis on verra. Le soir, on dit on verra. Encore Roger, ça marche, on vient en plateau et puis on dit on verra. Non mais Roger, arrêtez de poser toujours les mêmes questions que d'accord, vous avez Roger. l'an dernier, l'année d'avant. Roger, alors on va attendre, mais Une fois de plus, on se retrouve dans la même situation. Les journalistes, pour faire des stats, pour faire des vues, ils vont dire qu'ils sont dans une logique impartiale. Mais pourquoi c'est toujours le PSG qui est au devant de la scène? Pour rappel, la question était de savoir si le PSG est toujours attractif sur le marché des transferts. Et à la question, vient la réponse de Roger qui nous dit que cela est normal, mais on peut pas avoir un PSG qui joue en Ligue 1, une Ligue 1 qui a revendu ses droits télé pour 500 millions d'euros avec un forfait pour les différents utilisateurs français qui sera élevé à pratiquement 50 € par mois. Comment vous voulez que des gens puissent être intéressés par une ligue avec de tels forfaits? Déjà, une Ligue 1 où l'homogénéité des équipes n'est pas parfaite. On a d'un côté le Paris Saint-Germain et l'OM qui, par moment, le Paris Saint-Germain, OM, Lyon, tous ces gros clubs là qui survolent le championnat. Et en bas, on a des Havre, du Strasbourg, des Reims. Et il n'y a pas assez une très bonne homogénéité dans ces championnats. Attractivement, ce n'est pas assez bien. La France ne peut pas dire qu'elle manque de talent, mais ces talents-là sont exploités, sont découverts par d'autres clubs étrangers. Et on veut reprocher au PSG le fait de vouloir, en voulant reformer sa politique, en s'intéressant aux plus jeunes joueurs, en s'intéressant à des talents, à des pépites qui pourront éclore dans le futur, on reproche au Paris Saint-Germain de ne pas s'intéresser à des joueurs confirmés. Mais quel est le problème? Il fut un temps quand le PSG recrutait que des Neymar, que des Zlatan Ibrahimovic, que des joueurs déjà confirmés, on se plaignait de ce sujet. Maintenant, ils revoient leur politique de recrutement et on se plaint encore. Il y a toujours ce problème avec ces journalistes-là qui sont toujours là à chercher la bébête sur le dos du Paris Saint-Germain, et par moments ça devient lassant. Laissez-les travailler et voyons ce qui va se passer dans le futur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cheese.